Nous poursuivons la série sur les textes qui permettent de pleurer les défunts chez les Nzema, un peuple akan qui est dans la commune de Grand Bassam et qui vit aussi dans le sud-est de la Côte d'Ivoire et dans le sud-ouest du Ghana actuel. Alors maintenant, nous allons voir le texte qui permet de pleurer les membres du matriclan Mvavile. Le matriclan Mvavile, qui chez les Dantira est appelé Agona, chez les Fanti est appelé Anona. Voilà. Alors, leur symbole ici qui est indiqué, c'est le maïs, à Belé, le maïs. Mais chez les Dantira, c'est le perroquet et le palmier à huile. Le perroquet et le palmier à huile. Alors, leur soubané, c'est-à-dire leur comportement, on dit Agolé Kanvoma, c'est-à-dire ceux qui aiment danser. Voilà, ce sont ceux qui aiment danser. Moi-même, par ma mère, je suis de ce matriclan-là. Voilà. D'ailleurs, c'est le matriclan qui exerce la royauté chez les Dankira, qui a dominé le monde akan durant tout le XVIIe siècle. Voilà. Avant d'être évincé au début du XVIIIe siècle par les Ashanti. Alors, leurs ancêtres, Amodini, leurs ancêtres sont, il est dit, Aguna Mvaviama, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Aguna Mvavi. Le Aguna, en fait, c'est leur aïeul. C'est une de leurs aïeules très anciennes. Mais Mvavi, on va voir, ça veut dire intelligente. Celle qui a compris, qui a été intelligente sur un sujet, sur une situation. Voilà. Mais elle n'est pas la seule. L'une de leurs aïeules aussi anciennes, c'est Ekukokwa. C'est que on dit Ekukokwa Nekaguna. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, le nom qui désigne ce matriclan chez les Dajira, ici, chez les Nzema, c'est le nom de l'aïeul qu'on voit, Aguna, Nekaguna. Alors, Ahim Bizale salut le salut. Nekaguna Evanvia Mamba Mabeache. Aguna Evanvia Mabema Ewa Meyane. C'est-à-dire que je vous salue. À cause de vous, j'ai été surpris par le soleil. Et grâce à vous, il y a la nourriture. Maintenant, on va voir maintenant comment on les pleure. Voilà. Comme j'ai dit, il y a des archaïsmes dans ce test-là, parce que c'est la langue ancienne Nzema. Donc, ce n'est pas toujours facile. Hein. Bon. On dit Avi Ama. Bon, en fait, c'est Vanvi Ama, c'est-à-dire ceux qui sont de la ville Neka et Vanvi. Ah, pardon, Aguna et Vanvi. Mais c'est Neka, Aguna et Vanvi, voilà, c'est ça. Aviama, Bebala Belouani, c'est-à-dire que les membres de la famille de Neka Aguna, quand ils arrivaient, où ils sont passés, on dit Bebala Belouani Melihianou. On dit quand ils venaient, ils ont cheminé dans un champ de palmiers dattiers. Ouais. Ils ont cheminé à l'intérieur des palmiers dattiers, en fait. Alors, le palmier dattier est appelé Melihia. Chez les Nzema, d'ailleurs, il y a un village qui s'appelle Melihia. À Melihia, chez les Angis d'Abangou. Voilà. Sans doute, ça fait référence au dattier. C'est vrai, il y a le dattier dans le désert, dans les oasis du désert. Mais, sur la côte, il y a des dattiers qui sont dans des zones marécageuses. Alors, les dattiers de ces zones marécageuses sont de plus petite taille par rapport aux dattiers qui sont dans les oasis du désert où là, la taille est assez impressionnante. Beka Djoula, Bedjou Dongbolemu, on dit quand ils ont atterri, si on veut dire quand ils sont descendus, ils ont atterri, dit-on, dans un grand tambour. Ils ont atterri dans le grand tambour. Ils ont stationné dans le grand tambour. Le grand tambour que les Nzema appellent les Dongbolé, c'est quoi? Le grand tambour, c'est le grand tambour royal. C'est le grand tambour royal. C'est-à-dire, Dongbolé, c'est le grand tambour, c'est l'orchestre de tambour. Hein? Ce que les Ashanti appellent Phantom From et que les Baoulés appellent Knenkpli. C'est un orchestre de tambour. À l'intérieur, il y a le grand tambour même. Il y a les tambours jumérés que les Ashanti appellent la Tumpan et qu'en Baoulé, on appelle la Tumblan. Et puis maintenant, il y a d'autres tambours. Ils ont atterri dans le grand tambour. Mais parce que c'est eux qui ont exercé la royauté en pays Nzema. Depuis le 15e siècle, ils ont exercé la royauté jusqu'à ce que le dernier roi de cette dynastie-là, Kakwaka, soit arrêté
par les Anglais. Ils sont arrêtés par les Anglais en 1848. Et il est décédé prisonnier des Anglais à Cape Coast Castle dans le fort de Cape Coast en 1850. Ce sont les faits. Et il y a Avouya Badjoua Besurobe. C'est pour ça, comme le tambour, le grand tambour est l'un de leurs symboles, quand arrive le moment de célébrer l'année nouvelle, ben, ils sont craints. Parce qu'effectivement, pour célébrer l'année nouvelle, les tambours sont mis comme, sont gardés chez le chef de la famille Mvavili. C'est comme ça. Hein? C'est gardé chez le chef de la famille Mvavili. C'est comme ça. Tous les tambours sont gardés chez le chef de la famille Mvavili. Voilà, c'est comme ça. Allez, écoutez, quoi n'est qu'à guna. Menene anya debi envinde avuyane. Yimutia be dinibe mbane nebe ewule. Eza be valbe malekeso. Ye be vale be vindelbe avuyania. On dit bon, ils n'ont pas eu ce qu'il faut pour célébrer l'année nouvelle. C'est pour ça qu'ils ont utilisé le kaolé. Ils ont utilisé le kaolé, qui est symbole aussi de pureté, etc. Ils ont utilisé le kaolé, etc. Ils ont utilisé certains éléments de décoration, hein, pour célébrer l'année nouvelle. Voilà, des éléments de parure plutôt. C'est des éléments de parure pour célébrer l'année nouvelle. Parce que pendant la célébration de l'année nouvelle que les Zma appellent Abissa, mais dont l'ancien nom est Kundum, Abissa, c'est-à-dire on demande, on interroge. Bon, après, les gens ont commencé à raconter des choses pour dire que non, ce sont des gnomes, c'est-à-dire des esprits qui ont appris ça au Zma. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que les Zma ne sont pas les seuls à célébrer le Kundum. Les Ahanta célèbrent le Kundum. Les évalués d'Axim célèbrent le Kundum. Voilà. Donc c'est comme ça. Même les Gila célèbrent le Kundum. Voilà, donc c'est ça. Après, il y a une légende qui est venue s'insérer là-dedans. Bon, c'est comme ça. On dit, bon, la danse, que quand on danse en allant en arrière. Besibe Kobenzi. Voilà, Besibe Kobenzi. Voilà. Ensuite, Ezabe Nyanwa Begwabenwaze. Et puis ensuite, quand on danse d'abord en faisant des pas en arrière. Et puis ensuite, on s'abaisse. Hein? Begwabenwaze. On s'abaisse. Et puis après, ensuite, maintenant, on danse pour aller en avant. En fait, quand on observe ce qui est décrit ici, cela veut dire que cette danse-là imite les mouvements des vagues de l'océan. Ça imite les mouvements des vagues de l'océan. C'est ça, en fait, la danse de l'Abissa. Voilà. Oui, Mbazime Sabre Aoulé. Bon, je vais danser la danse de mon salut. Sabre Aoulé, c'est-à-dire Agoulé. Sabre Agoulé, c'est-à-dire Mbazime Sabre Agoulé. C'est-à-dire que je vais danser la danse de mon salut, la danse de la bénédiction. Voilà, la danse de la bénédiction. Ensuite, il est dit, Aboadé Agremobrouavouya. Aboadé, c'est une petite localité qui est non loin de Chama et qui n'est pas loin, ce n'est pas loin de l'océan, mais ce n'est pas loin aussi des rives du fleuve Pra. Parce que beaucoup de ces peuples à Kan-là ont longé le Pra, ont longé le cours du Pra. Voilà. Et il y a une vieille localité, cette localité existe encore, c'est une petite localité qui est non loin de Chama, qu'on appelle Aboadé. On dit Aboadé Agremobrouavouya, c'est-à-dire le palmier à huile d'Aboadé qui annonce la célébration de l'année nouvelle. Voilà. C'est-à-dire que quand les graines de ce palmier à huile qui est à Aboadé commencent à tomber, on célèbre l'année nouvelle. C'est pour ça que justement, hein, les Mvavili disent que le palmier à huile, c'est leur symbole. Voilà. Mais on peut dire aussi que le palmier raffia, c'est un de leurs symboles. Tout comme le grand tambour est un de leurs symboles. Voilà. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont découvert, hein, les graines de palme comme un aliment. Tout comme les Zadagoni l'ont fait. Hier, j'ai fait la vidéo sur les Zadagoni. Eux aussi, ils ont découvert que bon, c'est nourrissant. Vous voyez. Arrête-moi, befoua, adjake. Na ke bejoua, bejoui, esale. C'est-à-dire que quand on monte, quand on grimpe le palmier à huile,
dans le fait de monter, c'est surtout les pieds qui jouent un grand rôle. Mais quand on descend, ce sont les mains qui jouent un grand rôle. C'est ce que ça dit ici. Omomo evanviama va be alie hile be elobo. Ça dit que les nourritures, en fait, c'est ça, c'est les graines de palme, voilà, dont ils ont fait une sauce. Alia ne yel palela, be vali bebe mane vavia mane la, bani, be se bedia bekewu, bedia bekewulati, be vali be mane lili, na be mane lili la, bangu, be lili la, be nyalangwane. On dit, bon, quand ils ont préparé les graines de palme pour en faire une sauce, les membres de la famille Vavili n'ont pas voulu manger. Parce qu'ils craignaient que cela puisse être dangereux, que cela puisse être un poison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont mangé d'abord, ils en ont donné à manger à des enfants. Les anciens faisaient ça, mais souvent c'était des enfants qui étaient des enfants de captifs. Voilà. On dit quand ils en ont donné à ces enfants-là, quand ils ont mangé, ces enfants-là ne sont pas morts. Au contraire, ils ont été bien vivants. Alors, c'est en ce moment-là que eux aussi se sont dit, ah, donc on peut consommer cet aliment-là. Ah, les gars, en fait, cette nourriture, quand on mange, on ne meurt pas. Bien au contraire. Aussi, bon, les enfants en ont mangé, ils ne sont pas morts, donc eux aussi, ils en ont mangé. Et diamo, les hommes aussi en ont mangé. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu avoir la graine pour en faire une sauce et pour en faire toutes sortes de repas. Voilà. Et bon, on dit les descendants de Ekukokwa et de Nekaguna. Nous avons notre maïs, nous avons notre Abissa, la célébration du Kundum qui marque l'année nouvelle. Voilà.